Aujourd'hui, tu es là, mais beaucoup de personnes veulent écouter ce que tu as à dire aujourd'hui. Pourquoi? Je pense que parce que c'est une histoire carambolesque. Les gens ont comme un peu de mal à y croire que c'est vraiment vrai, là. C'est une histoire de love and hip-hop et x10. Je dirais que bien. OK. Donc, on va aller au début. Donc, comment as-tu rencontré cet individu? Facebook. Je sais pas, Bobo, fait que c'est Facebook, c'est quand même... Donc, Facebook, non, c'est quelque chose d'assez traditionnel, c'est courant, c'est... Ouais, quand même. Facebook, ça peut être de monsieur, madame, tout le monde, c'est là. À peu près. Donc, il t'envoie un petit message, un message rouge dans ton... Ouais, mais que j'ai vu après 2 mois. Parce que c'était filtré, en fait. Ben, c'est ça, mon Facebook est filtré. Fait que si t'es pas dans ma liste d'amis, disons que je refuse de passer à côté. Genre. Donc, il t'envoie le message. Là, comment ça se progresse? Ben, en fait, je suis quelqu'un quand même assez... je suis tout le temps sur les réseaux, je fais plein d'affaires. Fait que je fais tout le temps des lives, nanana. Fait qu'à un moment donné, quand tu m'envoies un message puis t'es pas dans mes amis, quand je vais sur mes Messenger, il y a comme genre une petite bulle en haut. Oui. Puis je suis comme, oh, j'ai un message, fait que je vais dedans. Fait que je vois le message à peu près 2 mois plus tard qu'il m'a envoyé le message, je fais qu'à point, tu sais. So là, je regarde, je suis comme, ah, ouais... Fait que là, à un moment donné, je suis comme, bon, c'est après, il insiste après plusieurs messages, je suis comme, bon, salut, comment vas-tu? So, on commence à se parler comme ça. Ça a duré à peu près un bon 2 mois. 2 mois. C'est quand même à se parler, puis tout ça, puis on s'est toujours pas vu. C'est toujours pas vu. Mais ça faisait à peu près quoi, 4 ans et demi que j'étais célibataire aussi. Ok, hein, à un moment donné, c'était le temps. Hein, le temps de regarder tes petites bulles rouges, en fait. Fait que c'est ça. Fait qu'on commence à se parler de même, mais à peu près un bon 2 mois. On se voit pas, on se parle, à un moment donné, c'était comme tous les jours, tous les soirs, jusqu'à 3-4 heures du matin. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait que comme ça a duré, puis au bout de à peu près 2 mois, on a commencé à se voir un peu. Encore, je dirais, dans le secret. Mes amis sont pas au courant, je voulais pas, tu sais, ça faisait quand même longtemps que j'étais toute seule, puis tout ça, puis j'étais pas sûre si je voulais une relation, tout ça. Fait qu'on commence à se voir. Après, je dirais quoi, 1 mois et demi, j'ai vraiment commencé à parler à mes amis de « Ah, je parle à un gars. C'est tout ce qu'ils savent. Personne ne sait rien, puis tout ça. Fait qu'au bout de quelques temps, je dirais après 2 mois et demi, presque 3 mois, là, c'était comme, bon, là, on a vraiment commencé à passer du temps ensemble, commence à se voir. À un certain moment donné, bon, là, tout le monde est au courant, puis là, on se voit ensemble, en public. Public en plus, hein? Ouais, on commence à s'inviter dans nos événements respectifs. Moi, je vais à l'église, c'est qui est venu à mon église. Puis là, déjà là, c'était un gros move, là, venir à mon église. Il a son église aussi? Il allait pas vraiment à l'église. Ses parents allaient à l'église, mais lui, tu sais, kind of. So, on a commencé comme ça, puis je te dirais, ça a duré quand même quelques mois. Puis, tu sais, mais c'était vraiment quelqu'un de très présent, très... Comme je pense encore maintenant, je suis comme quête. C'était le genre, je me levais à 7 heures, on se textait, je préparais les enfants, on était en vidéoconférence, j'allais travailler entre mes pauses, on se parlait au travail, tout ça. Fait que quelques mois plus tard, quand même, notre histoire a quand même été assez vite, ça je dois l'avouer là. Mais des fois, l'amour est quelque chose de vite aussi. J'ai un de mes oncles avec ma tante rencontré pour moins d'1 an, mais ils sont mariés. Puis... Ben, c'est à peu près ça, tu sais. Fait que... Mais j'étais quand même tout seul pendant longtemps. Puis moi, je me voyais pas nécessairement me remarier, mais je me voyais pas non plus vivre dans le placé, comme on dit en créole. Je sais pas trop comment le dire en français, là. Avec quelqu'un de part et d'autre que j'ai des enfants. C'est ça, fait que t'étais marié, t'as eu des enfants. Toi, t'es comme, ok, moi, je suis... Ça me donne. I'm done. Si ça arrive, ça arrive, mais sinon, exactement, exactement. Fait que, mais ayant des enfants, c'était comme, pas vraiment, tu sais, je voulais pas non plus, tu sais, dire que, tu sais, j'avais une fille qui commençait à être grande, puis j'étais comme, tu sais, je me vois pas aller vivre avec un homme dans la maison, tu sais, dans sa face, puis tu sais, il est pas marié, fait ça, tu sais, ça a commencé à me travailler, puis on avait commencé à parler depuis à peu près 4-5 mois de relation, puis on en parlait. Fait que, après un certain moment, je pense que c'était au mois après son anniversaire, bon, on va éviter les détails, on est des adultes, on se comprend. J'avais tous les détails. Non. Tell us everything. C'est ça. Fait après le birthday. Exactement. Quelques semaines plus tard, ben, disons que, tu sais, j'ai déjà porté plusieurs enfants, fait que je suis comme... Il y a des symptômes un peu normal. Exactement. Fait que, tu
sais, là, j'apprends, je suis enceinte, puis on s'assoit tous les deux, on en parle, puis tout ça. Fait qu'on décide que, bon, tu sais, ça va être un mariage vite fait, quick fait, puis tout ça. Puis, mais, tu sais, on a fait ça, puis ça a été ça. Il y a à peu près pas vraiment beaucoup de monde, là. Tu sais, à peu près quoi, 60 personnes. Dans le mariage, vraiment. Vite fait. Ouais, donc lui, il était correct à garder l'enfant. Oui, non, ça, lui en voulait. Moi, j'étais comme, t'es-tu malade? Toi, j'ai déjà 5 enfants, jamais possible. Moi, j'étais claire, net. Fait que quand j'ai su que j'étais enceinte, je suis comme, Non, pas encore. I thought it was done. mais lui avait déjà un enfant aussi, là. Fait que, tu sais, on était comme, mais lui en voulait. Oh, tes enfants sont beaux, j'en veux. Je suis comme, Ça, mais toi, t'es comme, écoute, regarde, j'ai eu 5 enfants. Toi, t'en as un, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui t'intimide. Tu veux garder l'enfant. T'es comme, waouh, le gars, il est sérieux, là. Really? Il est sérieux, là. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais les femmes, on a cette mauvaise habitude de vouloir sauver le monde, là. Oui, les Mères Teresa syndrome. Ouais. Là. Le syndrome de Mère Teresa, arrêtez ça, là, ce soir. Et pour de vrai, guys, arrêtez. Quand tu sens que ton L'instinct. red flag, là, comme tu dis, quelque chose est louche, puis je me rends compte plus tard, en analysant la situation, que j'ai fait taire beaucoup, puis qu'on prend des fois comme un flatteur, je dirais, là. Tu sais, quand tu le découvres, t'es comme, oh, mais non, je peux t'aider, oh, je peux le changer, puis... Bon, arrêtez, là. De- S'il non, est perdu, ça, laisse-le se perdre dans les exactement ça. Donc, tu te maries, ta famille proche sont là. Oui, ma famille proche, sa famille, quelques amis proches. C'était vraiment pas beaucoup de monde. Comme tu sais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai très peu d'amis proches, mais on est vraiment comme une petite clique. Puis tu sais, ma petite clique était là, puis tout ça. Fait que, tu sais, quelques amis. Tu sais, c'est comme quoi, 60 personnes. Là, Soixantaine de personnes. Puis on n'était pas en temps de Covid, là, on s'en Pas en temps de COVID en plus. Fait d'un enfant dans le ventre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant OK. que j'ai porté un enfant à ce moment-là. Fait que c'était le but de la... Yeah. Ouais, pour Yeah. ensuite tu l'annonces après pour ça. Exactement. Ah, c'est après, tout. C'était plus pour mes enfants, c'était pas pour les gens. Ok. C'était vraiment plus comment je paraissais, si je peux dire ça comme ça, aux yeux de mes enfants. OK. Tu sais, fait que, mais je faisais en même temps, à ce moment-là, je faisais vraiment beaucoup de choses. Fait que c'était, tu sais, c'était normal, là, tu sais, que je prenais du poids ou je maigrissais. Ouais, fait ouais, que, ouais. Il n'y avait pas de... Et à ce moment-là, toujours pas de signe d'alerte rouge. Ah non, il y en a. Ok. Ah, ben oui, Yeah. ben oui. Tu veux les alertes rouges, Ben je oui, vais t'en faut- donner. la progression. C'est... La progression avant le punch. Non, mais c'est parce que à un moment donné, j'ai commencé à avoir des doutes sur son travail. Parce que le travail qu'il me disait qu'il faisait, moi, je suis quelqu'un, je dors tard, je souffre d'insomnie depuis que je suis toute jeune. Fait que je pouvais dormir à 4h du matin. Moi, à 6h30, mes enfants se réveillent, je suis debout. Puis c'était... J'avais pas le choix, j'étais toute seule. Que... Mais à un moment donné, on était au téléphone jusqu'à 2-3 heures du matin. Je suis comme, tu travailles à 7h30, comment tu fais ça? Moi, j'ai pas le choix. Moi, j'ai 5 enfants qui se réveillent. Il faut que je les prépare pour l'école puis la garderie. À 9h30, il faut que je sois au travail. Maintenant, je travaille à 7h. Fait que j'ai commencé à avoir des doutes sur le travail. Sur le travail. Sur le travail. Alerte rouge. Première red flag. Mais il se dissipe, c'est un contrat, il y a des jours qu'il commence plus tard, puis tout ça. Je le sais de côté parce que, en plus, ce qu'il disait était très véridique dans le domaine qu'il travaillait. C'était très normal d'avoir des remplacements, là, qu'on transférait de commission scolaire à un autre. Ok, on laisse faire. Mais aussi, c'était quelqu'un, moi, je suis quelqu'un de dit très fort de caractère, je me laisse pas marcher sur les pieds, puis il pouvait passer d'un état très heureux, la femme de sa vie, puis néné, puis après une dispute, c'était la vie ne valait pas la peine d'être vécue, puis néné. Hey boy. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai dit, yo, Pam, t'es pas assez fort pour moi. Oh wow. Puis elle a fait comme, what the fuck? J'ai dit non, j'ai dit, parce que moi, si tu savais le nombre de bad luck que j'ai eu dans ma vie, je dois rester debout. J'ai dit, si des petites affaires de même, puis t'es comme, c'est la fin du monde, Ça j'ai mène dit, ça à un autre niveau en fait. là. j'ai dit, ça fait pas. Ouais. Mais là encore, les femmes, on veut sauver tout le monde. Donc, on laisse couler. Quand plus tard, j'ai découvert, après quoi, 3 mois de relation, le travail qu'il me disait qu'il faisait n'avait absolument rien à voir. Tu sais, la femme là, c'est le pire FBI qui peut exister. Sherlock Holmes. We will Que find out. si, Oh, yeah. quand quelque chose commence à te trigger, là, Ouais. t'es comme, bon, ok, tu commences à rechercher. Et qui va le trahir, sa mère? Involontairement. Involontairement. Wow. Il me dit, il travaille à Ottawa, premièrement. Moi, j'habite pas à Montréal, j'habite à Montérégie.
Fait que, on se parle au téléphone, en vidéoconférence, patati patata. Et puis, à un certain moment donné, c'est comme... Il me semble que quelque chose qui louche. Si tu travailles à telle heure, puis tu es supposé être à Ottawa, il est telle heure, tu es encore à Montréal, quelque chose qui ne marche pas. Et là, j'ai commencé à porter attention aux heures qu'ils appellent, aux heures qu'ils n'appellent pas. Parce qu'à un moment donné, tu peux bien essayer, mais à un moment donné, tu es fatigué. Moi, c'est mon habitude de me lever à 7 heures puis de bouger, mais toi, tu dois te lever à 7 heures. OK. J'ai commencé vraiment à porter attention, vraiment porter attention. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, quelque chose qui ne fonctionne pas dans le calcul. Et puis un dimanche après-midi, comme à l'habitude, après l'église, je m'en vais chez mes parents. Là, on a commencé à passer chez ses parents et après chez les miens. Et puis à un moment donné, j'ai dit à sa mère, de toute manière, demain, il va travailler, puis tout ça. Puis sa mère me répond, je dis, de toute manière, il faut qu'on s'en aille parce que demain matin, lui, il doit aller travailler. Là, sa mère est comme, demain, quand tu vas passer, avant que j'aille à mon rendez-vous, je serai pas là. Là, j'ai dit, mais il peut pas passer, il va travailler. Il dit, ben non, il va passer ici vers 2h. Et là, où? J'ai fait, OK, mais c'est parce que s'il passe ici à 2h, il est supposé être à Ottawa. Comment il peut passer chez toi à 2h? J'ai fait, OK. Puis à partir de... Je pense même pas qu'elle s'en est rendu compte, mais lui, il a fait comme... Puis j'ai dit, il me dit, demain il travaille pas. Je commence, OK. Tu m'as rien dit? OK. So, je commence à vraiment porter attention. Puis je savais où est-ce qu'il habitait. Il m'avait même donné la clé de chez lui d'ailleurs. Fait que la fin de semaine, très souvent, on était soit à Montérégie ou à Montréal. Puis en plein milieu de semaine, je sais pas pourquoi, j'ai débarqué à Montréal et puis je suis passée dans son appartement. Il dormait. Tout simplement. Mais t'es pas supposé d'être là. C'est ça, t'es pas supposé être là même. Comme t'es même pas supposé être à Montréal. Ouais. Fait que là, je suis comme... Il était tellement surpris, il a juste fait comme... Hey. Je suis rentrée, ma fille voulait faire pipi, la raison pour laquelle je suis passée. J'étais avec ma petite, je suis passée, j'ai fait pipi, puis j'ai juste pris la clé, puis j'ai déposé. Mais encore là, nous les femmes, Fait que là, il me donne des explications, là, il appelle certains de mes amis pour plaider sa cause, puis tout ça, pour finalement découvrir que monsieur, ce qu'il faisait comme travail n'avait absolument rien à voir. Il était soudeur. OK. Qui est un métier très honorable, mon père, mon parrain, tout ça. Mais il soudait quoi? Non, vas-y, continue. Non, il soudait, il faisait de la soudure. Il faisait comme ça, là, c'est faire son travail. Mais il me sort une histoire farfelue comme, parce que moi, je suis diplômée en cuisine, en pâtisserie, j'ai mon entreprise de traiteur, puis comme, je fais toutes ces choses, je les pâtais, comme si il voulait avoir un métier qui m'impressionnait. Ouais. Disons qu'il a eu raison de moi, on va se dire. C'est des belles paroles. Ben oui, c'est ça. Okay. Fait que là, au contraire, je suis comme, ben non, tu dois travailler sur ta confiance en toi, patati patata, tu dois être fier de ce que tu fais, parce que là, partout où est-ce que tu passes, il y a ta marque sur les maisons, parce que pour de vrai, on voyait tout. Puis là, maintenant, là, c'était la belle affaire. Au travail, il se filmait avec son uniforme de travail, en train de faire. Fait que là, il était comme au top de sa forme. OK. Là, on continue notre petite vie, puis tout ça. Puis à un moment donné... 1 mois et demi à peu près après le mariage, on a eu un bif sur un sujet que je trouve tout à fait banal. Et puis là, ça a commencé à dégringoler. Il arrêtait d'appeler, il arrêtait de venir à la... Parce qu'on n'habitait toujours pas ensemble. Parce qu'on habitait vraiment dans 2 villes différentes. L'enfant n'est pas encore accouché? Tu n'as pas encore accouché? Non, je suis enceinte de quoi? 4 mois et demi, 5 mois, là, tu sais, puis ça fait comme 1 mois et demi à peu près qu'on est mariés. Puis là, on est en train de préparer le déménagement, on venait de trouver l'appartement, signer le bail, puis tout ça. Et là, après un souper chez un ami, on pogne un bif dans l'auto. Un gros conflit. Un gros conflit. Pour un sujet vraiment banal et qui, pour lui, qui était très important. Moi, j'ai aussi la mauvaise manie de comme, OK, il y a quoi là? Et puis... Ça, moi, je suis comme ça. Là, oui, là, quand on passe à autre chose. Puis lui, il était vraiment mordi, que je suis comme, mais voyons donc là. So, après cette dispute, ça a commencé à passer. Tu sais, c'était quelqu'un qui m'appelait 30 fois dans une journée. Là. Ça appelait pas, ça textait pas. Puis après ça, il m'envoyait des affaires genre, j'appelais pas, je textais pas, des affaires comme ça. OK, 1 semaine, 2 semaines, on se parle pas. On n'est pas dans la même maison, on se voit pas, puis tout ça. Fait que là, on convoque un rendez-vous chez le pasteur, on va, on essaie de régler le problème, puis tout ça. Puis moi, je suis comme, ça n'a aucun sens là, t'es niaiserie, tout ça.
On signe le bail, puis tout ça, puis à un moment donné, je commence à être comme, quelque chose qui fonctionne pas là-dedans, là. Tu sais, il appelle pas, un, il vient pas, deux, il pose des affaires bizarres sur Facebook. Je sais vraiment OK. Puis à un moment donné, il devait emménager dans la maison qu'on avait pris 2 mois avant moi, parce que moi, j'attendais que mes enfants finissent l'école. Fait que là, j'ai fait les changements d'adresse, changement d'école, changement de garderie. J'ai inscrit mes enfants au camp d'été. Tout est fait, puis plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Ghost. Plus de nouvelles. Est-ce que tu vas encore sur Facebook? Non, mais à un moment donné, tu sais, comme une femme se tanne là, tu le bloques. Tu le bloques tout et ça, tout. puis tout ça. Mais dans tout ça, c'est que moi, j'ai une maison que j'ai signée, qu'on a signée. C'est ça. Premier mois, le propriétaire m'appelle, le logement pas payé, puis tout ça. Fait que là, je l'appelle, je lui. Il paye après quoi, 3 semaines. Deuxième mois, le propriétaire m'appelle, fait que là, j'étais chez une amie, là, je pars. Encore là, je suis comme, ah, il fait ça. Dernier, le message au mois de juin, là, je suis partie en larmes. J'ai appelé le propriétaire, j'ai dit, bon, voilà ce que je pense qui se passe. J'ai dit, je suis en mesure de te payer ton appartement, est-ce que tu acceptes de changer le bail à mon nom? Elle m'a dit, oh non, tu devrais laisser. J'ai dit, gars, j'ai des enfants, j'ai pas le temps de les laisser. Je suis enceinte, j'ai pas le temps de me retrouver à la rue avec une grossesse avec 5 autres enfants sur les bras. J'ai pas le temps pour tout ça. Elle m'a dit, OK. Elle est arrivée, elle a changé le bail. Je suis passée chez Walmart, j'ai acheté une serrure, j'ai changé ma serrure, j'ai remis la nouvelle clé au propriétaire et puis j'ai emménagé. Quelques mois plus tard, je donne naissance à ma fille. Entre-temps, notre dernière conversation à partir de ce moment-là fut, je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai texté, j'ai dit, si tu ne viens pas chercher tes affaires dans la maison, je les mets dehors. Sa réponse fut, tant qu'à moi, tu peux les mettre à la poubelle, c'est que du matériel, ça se rachète. Oh là là. OK. Lui, il t'a décidé. Ah oui, c'était clair. Là, je suis comme, ah, OK. So, j'accouche quelques mois plus tard. J'appelle, aucune réponse. J'appelle chez sa mère pour lui dire, comme, tu sais, de lui dire que je quitte l'hôpital à telle journée, qu'il vient signer le papier de sa fille. Quand même, on est mariés légalement, j'attends son enfant. Il n'est pas venu, puis tout ça. So, la vie que je continue ma vie. J'ai une magnifique princesse. Je continue ma vie. Je fais ce que j'ai à faire. Je prends soin de mes enfants. Et là, quelques jours de cela, sur un groupe, je vois une fille qui pose une simple question, comme beaucoup d'entre nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de porter un jugement sur une femme qui a plusieurs enfants avec plusieurs partenaires? Et là, toutes les femmes du Québec donnent leur avis. Et puis là, en dessous, il y a une magnifique jeune demoiselle qui marque. On ne devrait pas porter de jugement parce que moi, j'ai 3 enfants, un 14 ans, une fille de 14 ans, un garçon de 10 ans et un garçon de 2 ans. Et j'aurais aimé avoir mes 2 plus vieux avec l'homme qui partage ma vie présentement. Et là, elle pose sa photo pour montrer sa belle petite famille. Ça, c'est récemment, ça? Récemment, il y a quelques jours de cela. Quelques jours. Donc, on est dans l'actualité, OK. Ah oui, oui. Fait que moi, je regarde tout ça. Moi, je lis. Les femmes, on aime ça lire. Moi, je lis. Et là, j'ai fait, mais attends une minute. Je connais cet homme. Là, j'ai dit, ah, d'accord. Je vais sur son post. J'ai dit, on parle bien. J'ai dit, fait que si j'ai bien compris, l'homme avec lequel que tu as ton enfant de 2 ans, c'est l'homme qui est avec toi présentement. Elle me répond, oui, c'est ça. Yes. Comme, yes, love. J'ai comme, ok, j'ai dit, on parle bien de Intel. Intel. Elle me dit, si tu as quelque chose à me dire, inbox. J'ai dit, bien d'accord. J'ai dit, alors, regarde tes privés. À ce jour. À ce jour. À ce jour. Elle n'a pas regardé ses privés. Jamais. Elle a regardé signe, elle n'a jamais répondu. Jamais. Fait que j'ai dit, bon, ok, puisqu'on est rendu là, j'ai écrit sur le groupe, j'ai dit, bon, ok, maintenant j'aimerais comprendre quelque chose. Et là, j'ai posté l'histoire de où est-ce que j'ai rencontré monsieur, à quel moment du mariage, les dates et les photos de mariage et tout ça. Puis on était quelqu'un de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce qu'on était quelqu'un de très présent sur les réseaux. Ouais. On allait au restaurant, on prenait des photos. On achetait un nouveau vêtement, on prenait des photos. Wow. Partout où est-ce qu'on était, on prenait des photos. Là, je suis comme, alors pourquoi est-ce que maintenant, est-ce que je dois rester dans le secret? Parce que lui, il ne se cache pas. Il se cache pas. Il s'expose avec sa nouvelle flamme, il a changé de nom, il a quoi, 4 pages Facebook. Oh, wow. Comme... Pour ses 4 copines. Oh my god. Tous ceux sont dans le groupe et tout, essayez de checker vos affaires. Et ça saoule. Non, mais parce que...
Partie finie. Parce que, tu sais, à un moment donné, on se dit, OK, moi, il y a certaines personnes qui pensent que je vais faire le show ou bien que whatever. Non, moi, je me dis que ça doit être dit. Parce Non, que mais c'est horrible l'histoire, en fait, parce que là, on va garder ça tu comme veux, ça. je te dis une Mais chose. c'est horrible. Il y a certaines personnes autour de moi qui pensent que je suis insensible. Parce que pendant un certain moment, je n'avais juste aucune réaction. Ouais, aucun sentiment. Aucune émotion parce que je me suis vraiment concentrée sur ma grossesse. J'étais enceinte de 5 mois. Wow. J'ai déménagé de ma ville. J'ai démissionné de mon emploi parce que lui, ça faisait déjà quelques années qu'il était à son emploi. J'ai dit, oh, je suis en congé de maternité. Je travaille déjà à mon compte en tant que traiteur. J'ai comme, ça va être facile de me trouver un autre emploi. Ouais. De toute manière, je vais être à la maison comme pour un an là. Fait que, si on a le temps. Mais les gens, certaines personnes s'attendaient peut-être à ce que je tombe, mais j'ai quand même été bien entourée. J'avais ma famille, j'avais mes amis proches, j'avais mon église. J'ai vraiment été comme, tu sais, j'avais vraiment des briques autour de moi. Pour t'aider. Mais j'avais pas de réaction, fait que les gens comprenaient pas. Parce que à un certain moment donné, moi j'étais dans ma tête, ma réaction était dans ma tête. Je suis comme, ok, à quel moment est-ce que ça a foiré? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas vu venir? Parce que je te parle d'un homme qui amenait mes enfants à leur activité à un point tel que j'arrivais, je savais pas c'était qui le prof. Yeah. C'est ma fille qui me disait, oh c'est lui ou c'est elle mon prof de gymnastique parce que c'est lui qui y allait. Il allait, puis il était présent. Oui, il était très présent. Wow. Je suis traiteur, fait que j'avais souvent des événements, il était toujours à mes côtés, puis même les gens étaient comme, après le service, il passait le balai, il ramassait avec moi, il restait pas une miette là. Fait que du jour au lendemain comme ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta tête, je suis désolée là. Yeah. Parce que jusqu'à nos jours, ma fille a 1 an. Ni lui, ni aucun membre dans sa famille. Fait que eux, ils étaient au courant aussi de qu'est-ce qui se passait. Mais oui. C'est juste la mère qui... Oh, oups! Tu as-tu arrêté de parler, toi? La mère, elle était au courant. La mère, j'ai parlé à la mère durant toute ma grossesse, littéralement. Même quand lui a commencé à faire des niaiseries, elle était comme, oh, je sais même pas quoi faire, je sais même pas quoi dire, je lui parle, puis nanana. À la minute que j'ai quitté l'hôpital, je n'ai plus entendu la mère. Et je n'ai pas changé de téléphone depuis. Hein. Puis je pense que c'est mon numéro de téléphone que j'ai depuis le plus longtemps d'ailleurs. Il y a trop de questions. Je suis sûr qu'il y a des personnes dans le chat qui veulent te poser. Vas-y, je répondrai au mieux. 60 000 questions. Une petite question rapide avant qu'on va dans le chat. Quand tu as fait le message ou posté ça, donc lui, est-ce qu'il a réagi? Parce que sûrement eux se sont parlé pour dire, écoute, il y a quelque chose qui se passe. Puis... Non, lui, il n'a pas réagi parce que moi, pour le moment, je ne l'ai pas sur mes réseaux, mais je pense qu'il aurait pu rentrer en contact avec moi s'il le voulait. Il y a certaines personnes qui sont rentrées en contact avec lui. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il les a insultés pour leur race et il les a bloqués. Et en ce qui a trait de la fille en question, elle a juste shut down sa page. Elle n'est plus dans le groupe. Elle est plus sur Facebook. Elle est plus sur Facebook. Je ne sais pas si elle a d'autres réseaux, mais bon. Eh bon, ben là, écoute, t'es OK qui est chaud, fait que ça va encore plus mal. On va aller à la partie questions parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent te poser des questions. Oh oui. Beaucoup de réactions sur ton histoire. Le point qui a été le plus surprenant, c'est le mariage sans habiter ensemble. Qui a eu cette idée? Comment vous vous sentiez? Est-ce que ça n'a pas joué dans l'éloignement dans la relation? Non, parce qu'on était quand même ensemble, je te dirais. Il finissait de travailler. En fait, son horaire était du... Mais est-ce que des fois, il dormait chez toi? Oui. Bon, des fois, comme il finissait de travailler le jeudi. Moi, le jeudi, je descendais à Montréal, je l'attendais. Puis on montait dans ma ville où j'habitais. J'habitais à 1 heure de Montréal. Fait qu'on était ensemble du jeudi jusqu'au lundi. Parce qu'il recommençait à travailler le lundi vers 4 heures en après-midi. Fait que moi... Oui, fait que moi, le lundi, je redescendais, l'amener, je le déposais directement à son travail. Puis moi, je remontais à ma ville, puis tout ça. Puis s'il travaillait pas, les vacances de Noël, on a passé ensemble. Tu sais, comme les 2 semaines de Noël, là, on a tout passé ça ensemble. Fait que c'était pas comme j'habitais aux îles Moukmouk, puis qu'on se voyait pas du tout. On passait des mois sans se voir, c'était pas ça du tout, là. Non, wow. Tu sais, puis même dans la semaine, des fois, je descendais comme juste pour... Tu sais qu'on passe du temps ensemble. Puis donc, c'était pas un facteur pour ne pas... Du tout pas. On va aller à la deuxième question. Oui, une autre question. C'est quand même une expérience très incroyable. T'as pas eu l'occasion de lui reparler après la naissance de ta fille? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il revient, est-ce que déjà t'as besoin d'une closure, d'une conversation avec lui pour comprendre? Et s'il venait te l'offrir aujourd'hui, tu l'accepterais? Je te dirais que oui. Parce que j'aurais aimé savoir comme... Qu'est-ce qui s'est passé au moment donné que tu décides de ne plus avoir besoin de moi? Ça, c'est compréhensible. J'aurais pu dire du jour au lendemain, je t'aime plus, whatever, comme...
va. Ouais. Mais que tu décides au point de te détourner de ta femme, ta c'est femme, quelque chose. Mais ton- de ta fille, c'est autre chose. viens Au de point naître de ne en même plus, pas la reconnaître. Fait que c'est comme, à un moment donné, je me dis, t'as déconnecté quelque part, là, je sais pas, puis t'as besoin de te reprendre en main, t'as besoin d'aller voir un psy, je sais pas, fais quelque chose. Mais est-ce que légalement, t'es encore marié avec lui? Malheureusement, oui. Ouais, malheureusement, oui. Légalement, je suis encore mariée. Marié avec monsieur. Ouais. Donc, après cette expérience-là, comment toi tu vois tout ça, la vie, les relations, les hommes Parce que ça, c'est une histoire qui, dans le fond, c'est comme une claque tellement grande que t'es comme, tu sais quoi, Non, moi, je te dirais... moine. Non, je te dirais que si je te dis que j'ai... D'ailleurs, c'est très bizarre à dire. Avant cela, j'avais pris la décision de ne pas avoir personne. C'est pour ça que j'ai passé près de 5 ans tout seul. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, vraiment, il est arrivé à un moment donné que il a, si je peux dire ça ainsi, il a comblé un vide que j'avais besoin d'un homme qui est présent pour moi, qui est présent pour mes enfants. Et comme je te dis, il était extrêmement présent à un point tel que des fois, je suis comme... T'as pas d'amis, comme, va voir tes amis, que si, genre, débarrasse un peu le plancher, genre. C'est parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de, je suis très autonome, je fais mes affaires, j'ai mes amis, puis je suis comme, à un moment donné, il était trop dans mon cercle. Je suis comme, va voir tes amis, comme, va faire tes affaires à toi. Ça, genre. c'est pas une question qu'il était pas présent, puis tu comment qu'il mène la double vie. La seule vraiment gros doute que tu avais eu, c'est oui, au niveau du travail, mais ensuite, il a pu le justifier. Au niveau du travail, au niveau de sa personnalité, parce qu'on, on fitait pas vraiment, mais tu sais, là, je suis comme, tu sais, comme tout le monde me dit, oh, toi, t'as un trop fort caractère, mais toi, t'es habitué d'être tout seul, puis c'est comme c'est normal. Fait qu'à un moment donné, je fais comme, tu sais, mais sinon, les bons hommes, est-ce que ça existe, oui? Ben oui, ça existe. Ça existe, oui. Sur le ça plateau, existe. c'est que des bons hommes. Eh boy! Non, je te dirais que ça existe. Puis est-ce que je me vois me mettre en couple bientôt, même dans les 10 prochaines années? Non. Non. Est-ce que je dirais à quelqu'un de ne pas se mettre en couple? Non. Est-ce que je te dirais de faire attention? Oui. Ouais, c'est sûr. De te faire confiance? Oui. Mais quand tu as eu cette conversation-là, parce que tu as dit que tu as été voir ton pasteur avec lui, est-ce qu'après tu en as reparlé? C'est quoi qu'il dit? Oh, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas eu la révélation de ça, je n'ai pas compris. Non, vraiment pas, Le pasteur a vraiment été comme, oh, tu sais, le mariage c'est pas facile, puis vous devez, c'est surtout aussi, il comprenait beaucoup que j'étais déjà mariée avant, fait que j'avais déjà peut-être des lacunes que je n'avais pas encore réglées, puis que il fallait que je m'adoucisse un peu, que puis il fallait, comme il disait toujours, c'était vraiment l'important, c'est vraiment de communiquer puis d'être vrai, parce qu'il dit devant nous, c'est peut-être qu'il y a des affaires que vous voulez pas dire, mais tu sais, prenez le temps, sortez de la maison, asseyez-vous tous les deux, puis dites-vous les vraies affaires, ou si vous voulez pas vous blesser l'un l'autre, prenez une feuille, puis écrivez ce que vous avez à vous dire, puis comme échanger, puis après ça, trouver un moyen mais je pense que lui, son idée était déjà faite. Est-ce que moi, mon questionnement, c'est est-ce que c'est un pattern? Est-ce que c'est un style de vie? Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, je ne suis pas la seule dans cette situation et avec ce même jeune homme. Fait que ça a besoin d'être éclairé. Puis comme je te dis, j'aurais aimé avoir un closure, au moins une conversation au moins. Même avec la fille en question. Ouais. Parce que j'aurais aimé savoir comme qu'est-ce qu'il a pu te dire pour que tu décides au point de fermer les yeux en sachant que il a une femme, qu'il est marié, qu'il a laissé derrière. Est-ce qu'elle était au courant de ça? Est-ce qu'elle est au courant que j'étais enceinte ou est-ce qu'elle est juste au courant que je suis une folle qui écoute pas? Puis... Mais c'est sûrement qu'est-ce qu'il lui a dit. Oui, mais c'est ça. She believes him. Mais c'est ça, à un moment donné, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'elle sait. Yeah. Moi, je sais ce que je sais. Moi, je connais ma vérité. Puis c'est pour ça que je n'ai aucun mal à la raconter parce qu'à un moment donné, je suis comme... Je vois pas pourquoi est-ce que moi je devrais vivre dans la honte. Tu sais, ma honte, je l'ai pris, je l'ai vécu, j'ai assimilé, puis je fais comme tu sais quoi, ok, la vie continue. T'as fait ton deuil. C'est ça, mais pourquoi est-ce que moi je dois vivre dans la honte? Pourquoi est-ce que moi je dois rester caché derrière pendant ce temps que lui, il fait sa nouvelle page avec sa nouvelle copine, le nom mixé, puis tout ça, puis je vois pas pourquoi est-ce que moi je devais rester en arrière-plan, puis les femmes ont besoin d'entendre ça. Les femmes ont besoin de comprendre que tu n'as rien fait de mal pour que ça t'arrive. Non. C'est comme les viols. Quelqu'un va dire, oh ben tu t'es mal habillé. Non. Un violeur, c'est un violeur. Tu aurais pu être habillé comme une nonne, il t'aurait violé. Fait que ce genre de personne-là, si c'est un maniaque, peu importe le style de vie qu'il aurait pu le faire. Fait que les femmes ont besoin de savoir, ça peut arriver.
Peu importe ta classe sociale, ça peut t'arriver. Peu importe que tu as été la petite fille qui n'a jamais connu d'homme, ça peut t'arriver. Tu as été une femme mariée ou qui veut refaire sa vie, ça peut t'arriver. Puis tu n'as pas à vivre dans la honte, dans l'humiliation. Par contre, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Tu as besoin de prendre du temps pour guérir tes blessures parce que ça a été blessant, guys. Parce qu'on s'entend que dans tout ça, là, mes enfants, ce gars-là a fait partie de la vie de mes enfants pendant un an. Ce gars-là a fait des activités familiales, aller aux pommes, toutes sortes d'activités avec mes enfants. Et puis du jour au lendemain, boum, tu disparais. J'ai aimé la partie où tu dis qu'il faut prendre un temps pour soi et qu'il faut aussi voir qu'on peut pas se blâmer puis se culpabiliser parce que tout le monde peut être une victime là-dedans. Quand tu vois que la personne c'est un manipulateur, c'est comme un magicien qui joue, qui fait littéralement une double vie. Moi je dis toujours à un moment donné tu vas pouvoir te faire prendre puis c'est sûr que là il faut clôturer le show mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des questions à te demander et une question pour finaliser rapidement quand t'as demandé est-ce que tu portes encore la bague? Oui. C'est ça, la bague de main? Yes. Tu pensais que je mentais? Non, c'est juste que ça... Non, je l'ai mis juste pour l'occasion. Oh là là, pour le show, guys! Écoutez, pour tous ceux qui sont dans le live, qui sentent que c'est des choses qu'il faut parler, comme on dit, on parle, puis j'ai aimé le closure de qu'est-ce que tu as dit, que c'est pas tout simplement pour le divertissement, c'est pour parler que ça se passe. Écoute, c'est tabou. Véronique, elle est là, elle a failli vraiment être 6 pieds sous terre, elle aurait pu avoir un traumatisme toute sa vie, Anya a failli rester au Togo, habiter au Togo, elle serait pas là aujourd'hui, puis toi, ben, t'as subi une histoire absolument catastrophique.